Merci de votre fidélité tout à fait légendaire sur Wangou Télévision et bienvenue à cette édition du journal. Les Rastas de Kolwezi se sont donné rendez-vous ce week-end au cimetière de Sapin pour les travaux communautaires. C'est semblable à une forêt. C'est le Sacré retrouve sa plus belle robe après un coup de balai des adeptes de Bob Marley. Dans ces broussailles se cachent plusieurs tombes des disparus. L'herbe sauvage a déjà élu domicile dans ces cimetières. Difficile de repérer une tombe. La pandémie à coronavirus est venue rompre les belles habitudes d'assainir les lieux où reposent à jamais nos semblables. En pleine crise sanitaire, les Rastas de Kolwezi ont songé de changer l'image du cimetière des Sapins qui était inondé de l'herbe de toutes sortes. Motivés, sous un opus de reggae, coupe-coupe et autres matériels de travail à main, les adeptes de Bob Marley ont rendu les cimetières des Sapins plus salubres et accessibles. Vous avez un cadre d'assainissement, tu as déposé, tu as fait le main. Nous sommes venus ici, c'est dans le cadre de l'assainissement du milieu, car c'est une mission que nous nous sommes assignés et à Beneret. Et aussi, vous devez comprendre que notre souci est de rendre tous les cimetières de la province du Lualaba propres, car le Lualaba aujourd'hui est considéré comme étant une province pilote. C'est un cimetière, puisque le cimetière fait partie aussi de la communauté. Les hommes en lox veulent aussi apporter leur pierre dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, mais ils se voient dans les oubliettes. Puisque les Rastas sont apolitiques. Je pense que c'est puisque les Rastas sont apolitiques. Mais aujourd'hui, nous regrettons infiniment du fait que nous, les Rastas, nous n'avons pas été associés dans l'équipe de riposte afin de lutter contre la pandémie à Covid-19. Et pourtant, nous sommes des grands sensibilisateurs. Mais nous avons compris que cette histoire de riposte, c'était juste un gâteau qu'on a partagé à des gens qui sont dans des partis politiques. Comme nous sommes apolitiques, c'est pourquoi on nous a négligés. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons continuer avec l'assainissement. Travaux communautaires. Les Rastafari restent un mouvement social, culturel et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 1930, répété dans des actions à intérêt communautaire. Et pour le gouverneur de province du Lualaba, Richard Mouyej a lancé la récolte agricole sur toute l'étendue de la province le vendredi 5 juin. Le go a été lancé à Kando où le gouvernement provincial avait un champ de maïs. 3000 hectares de maïs cultivés, un projet agricole de taille pour une province pilote. C'est les champs pilotes de Kando que le gouvernement provincial du Lualaba a lancé en début de la saison culturelle 2019-2020 dans les territoires de l'Uboudi. Le projet a été conclu sur base d'un partenariat public-privé avec la ferme Mourikita Kando au mois d'octobre 2019. Après 8 mois de dur labeur, la moisson est prête. 18 000 tonnes sont attendues, d'où cette cérémonie officielle du lancement de la récolte de maïs grain pour la saison culturelle 2019-2020. Une cérémonie à laquelle tous les membres du gouvernement provincial, avec à leur tête le gouverneur de province Richard Mouyej Manguez-Mons, ont pris part dans son allocution. L'exécutant du projet Kando a remercié le gouverneur Richard Mouyej avec son gouvernement pour l'atteinte des objectifs fixés dans le partenariat qui les lie. Occasion également pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Louise Mouéléchi, de féliciter tous les acteurs agricoles qui ont participé à cette saison culturelle pour avoir bravé tous les facteurs ayant limité la production du maïs. Pour les gouverneurs Richard Mouyej Manguez-Mons, la province du Lualaba et ses animateurs changent les cours de l'histoire en mettant en marche progressivement sa deuxième vocation, l'agriculture. J'ai remercié l'éternel Dieu. J'ai remercié la collaboration entre l'Assemblée, le gouvernement provincial et les partenaires privés Mourikita parce qu'ensemble, nous sommes en train de changer le cours de l'histoire de la province. Réputée province à vocation minière, notre objectif c'est de créer une deuxième vocation, la vocation agricole, et bondir sur cet élan pour préparer l'après-cuivre. Et nous y tenons. Le moment tant attendu était celui de la récolte proprement dite, lancée symboliquement par Richard Mouyej Manguez-Mons, à la grande satisfaction de la population locale et les membres du gouvernement provincial.
Au total, la province du Lualaba va réaliser sa récolte sur 9326 hectares de champs prévus dans tous les 5 territoires. Et toujours dans le même registre, la récolte a été aussi lancée à Sandoa. 300 tonnes de maïs sont attendues sur le marché pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Lualaba. Pour lutter contre la dépendance alimentaire dans l'île Lualaba, l'opération des récoltes a été lancée officiellement à la ferme Kabengele dans la chefferie d'Mbako, territoire des Sandoa par la société agro-pastorale des Sandoa, SAPS. 300 tonnes de maïs seront récoltées dans cette ferme de 50 hectares. Bien protégés, les ouvriers procèdent au quotidien à la récolte de l'or vert. Une graineuse est bien disponibilisée par un élu du coin et membre du gouvernement Mouyej Achille Mouteteke. Un engin capable de décortiquer 15 tonnes de maïs par jour. Une innovation jamais connue dans le secteur agro-pastoral à Sandoa où la récolte jadis se faisait à la main. Les sacs de maïs sont immédiatement cousus à l'aide d'une machine appropriée. La population de Sandoa et celle des autres territoires voisins n'auront donc pas de peine dans l'approvisionnement en maïs. Précisons également qu'une quantité de ces 300 tonnes de maïs sera transformée en farine localement. Aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour parce que nous avons lancé la récolte du champ qu'on a fait. Cette année, nous avons cultivé sur 50 hectares de maïs. Là, nous sommes en train de récolter aujourd'hui. Nous allons récolter, nous allons égrainer avec la machine et nous allons conditionner et stocker dans les normes et les conditions internationales. Plus de 200 hectares seront exploités dans cette ferme à la prochaine saison culturelle. Autre chose, la commissaire provinciale du genre famille et enfants, mais aussi de la prévoyance sociale, a visité l'espace qui sert de restaurant des patrouilleurs. Objectif, voir les conditions dans lesquelles mangent les services de sécurité. C'est à l'état-major de la police que les troupes se rangent avant d'aller à la patrouille. Le gouverneur Richard Mouyej tient mordicus à mettre les patrouilleurs dans les bonnes conditions pour mieux assurer la protection de ses administrés. La commissaire générale du gouvernement chargée des genres, famille et enfants, mais aussi prévoyance sociale Nathalie Ngandou, a fait une visite surprise dans cette unité de la police pour s'imprégner des conditions dans lesquelles sont soumis les policiers chargés de protéger la population et leurs biens aux heures vespérales. Visiblement, chaque patrouilleur a droit à un bon repas, motif de satisfaction pour la patronne des affaires sociales. Et moi, je suis venue voir, m'imprégner comment on prépare. Si on prépare bien, c'est pourquoi je suis venue voir un peu, voir comment nos policiers mangent, s'ils mangent bien ou pas. Mais je vois là, ils mangent très bien. Oui, sinon les conditions nous plaisent. Je vois il y a des travaux qui sont en cours. Il y a des travaux qui sont en cours. Là, il y aura un restaurant où les patrouilleurs vont commencer à manger là-dedans. Et là, nous félicitons Son Excellence, Monsieur le Gouverneur. Le gouvernement provincial vise à améliorer les conditions de restauration des patrouilleurs. Pour ce faire, un restaurant moderne sera construit dans l'enceinte de l'état-major, raison des moellons et du sable dans cet enclos. Et c'est sous le thème la sécurité sanitaire des aliments, une affaire de tous, que cette journée est célébrée ce 7 juin. Elle vise à promouvoir la sensibilisation alimentaire mondiale. Et le tout au-dessus dans ce commentaire. La sécurité alimentaire et l'absence des risques alimentaires qui peuvent nuire à la santé des consommateurs. Les risques d'origine alimentaire peuvent être de nature microbiologique, chimique ou physique et sont souvent invisibles à l'œil nu, tels que les bactéries, les virus ou les résidus des pesticides. La sécurité alimentaire des éléments joue un rôle essentiel pour garantir que les aliments soient sains à tous les stades de la chaîne alimentaire, de la production à la récolte, en passant par la transformation, le stockage, la distribution, la préparation et la consommation. La sécurité alimentaire
est une responsabilité partagée entre les gouvernements, les producteurs et les consommateurs. Tout le monde a un rôle à jouer dans la forme à la table pour s'assurer que la nourriture que nous mangeons est sûre et ne nuira pas à la santé. L'Assemblée nationale a voté pour la 4e fois la loi sur la production de l'état d'urgence en RDC. À Kolwezi, les avis de la population divergent. Réunis en quorum réduit, les députés nationaux ont adopté ce vendredi 5 juin non seulement les projets de loi portant prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo, mais aussi celui portant la mise en application de ces dernières. À ces sujets, certains Lolabé pensent que cette mesure est d'une importance capitale. Et ici, si notre État juge bon de continuer avec cet état d'urgence, c'est très capital. Moi, à mon avis, je pourrais dire c'est très bien, c'est préserver aussi à la contagion, parce que au fait, si cette maladie pouvait être à grande échelle comme nous le voyons ailleurs, ici au Congo, je pense avec les habitudes auxquelles nous sommes déjà habitués, permettez, ça pourra vraiment être des catastrophes. Moi je pense que c'est très important pour permettre aux autorités de beaucoup plus encore fournir les efforts à lutter contre cette pandémie. Au lieu de réclamer le déconfinement très tôt pendant que nous ne sommes pas encore en mesure de lutter contre cette pandémie ou d'en finir une fois pour toutes, il faut peut-être réclamer l'aspect que peut-être l'État puisse prendre des mesures qui pourront vraiment aider la population à être en bonne santé ou à bien vivre, surtout sur le plan économique, parce qu'aujourd'hui nous voyons que le dollar commence à monter. Pour certains, la population doit apprendre à vivre avec la maladie tout en respectant les gestes barrières. Elle dit, la prorogation de l'état d'urgence en République démocratique du Congo actuellement joue en notre défaveur. Comme les barmen, on ne vit que de ces métiers. Mais aussi, il y a certains de nos agents qui sont au chômage. Et aussi, vous devez savoir que la fermeture des bars accentue aussi les cas d'insécurité à Kolwezi. Mais le mieux serait peut-être d'ouvrir les activités en respectant les mesures d'hygiène, car les conditions de vie de la population se détériorent au jour le jour. La montée en puissance des cas de contamination de la pandémie à Covid-19 a poussé toutes les institutions de la République à proroguer pour la 4e fois l'état d'urgence en République démocratique du Congo. Et avant de clore complètement ce journal, l'Assemblée nationale a publié le vendredi le calendrier pour l'élection du vice-président de l'Assemblée nationale. L'élection aura lieu le 12 juin prochain. Cette nouvelle est contestée par l'UDPS. Ils sont tous au micro de Gracia Oleko. La publication de calendrier n'a pas assez de problèmes, mais ce qui est vrai, la position de l'UDPS reste la même. On trouve vraiment inopportun de remplacer un autre candidat à la place de Marc Kabounda. Pour nous, que ça reste vu ou pas, mais je sais, c'est un poste qui revient à l'UDPS et l'UDPS va se prononcer pour déclarer, voir si on pourra mettre quelqu'un ou pas. Mais ce qui est vrai, la pétition, on a exécuté et ils sont en train de tirer la conséquence, mais l'UDPS ne trouve pas l'opportunité de remplacer Jean-Marc Kabounda par un autre membre de l'UDPS. Alors je trouve que ça, leur calendrier là, ils peuvent le faire, mais ce poste doit rester vide. C'est un poste réservé exclusivement pour l'UDPS. Selon les accords, le FCC cache, c'est le poste qui a été réservé pour l'UDPS. Donc nous, on n'a pas trop de commentaires à faire là-dessus. Qu'il organise les élections, qu'il fasse quoi que ce soit, mais l'UDPS a sa position. Je pense qu'à ce moment-là, il faut tirer conséquence. Parce que c'est pas pour rien que nous avons laissé ça, ces vides-là. C'est pas pour rien. On peut vous donner quelque chose, ça sera peut-être un cadeau empoisonné, mais c'est un poste de l'UDPS. Mais ça va rester ainsi et nous allons voir ce qu'ils vont faire avec cette élection. Il s'agit bel et bien du fonctionnement normal de l'Assemblée nationale qui est une institution publique et nous devons rester dans le cadre de cela. Je pense qu'au niveau des élections des membres du bureau à tous les postes, il est vrai que les postes sont ouverts à toutes les sensibilités politiques. Ça, c'est normal, mais au regard du règlement de l'intérieur, on a limité les postes par rapport aux forces politiques.
Et aujourd'hui, comme il est question du poste du premier vice-président qui revenait après négociation au cash, je crois que ça aurait été mieux si l'Assemblée nationale et particulièrement le bureau devrait rester dans cette logique-là. Ce poste reviendrait uniquement au cash. Bon, si le bureau a estimé aujourd'hui qu'il faille l'étendre à toutes les sensibilités politiques, bon, tant mieux, nous n'avons pas de choix à faire, nous n'avons pas de dictats à faire au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis un élément vient de nous parvenir. Les éléments de l'état-major de la police ont été équipés en masque ce samedi 6 juin par le gouvernement provincial du Lualaba pour protéger les hommes qui servent sur les drapeaux face à la pandémie à coronavirus. Pendant cette période d'état d'urgence, pour faire respecter les mesures de restrictions prises par les gouvernements, les services de sécurité sont en contact de plusieurs dizaines de personnes par jour. Pour ce faire, le gouvernement provincial du Lualaba, via les ministères de la Santé et les commissariats des Affaires sociales, a songé à confectionner des masques pour les distribuer aux éléments de la police. 400 cache-nez seront distribués uniquement aux patrouilleurs et 3700 masques réservés pour les autres unités de la police. C'est le patron de la sécurité en Provence qui les a réceptionnés en premier avant de donner celle important des masques au colonel Fifi Yava. Que le gouverneur de province a voulu, dans sa magnanimité, remettre à la police, parce que notre gouverneur sait que la pandémie de coronavirus n'épargne personne. Ça prend et les ministres, et les gouverneurs, et les policiers, et les citoyens. Et voilà pourquoi le gouverneur a dit les policiers sont un instrument de sécurité de la province et que c'est tout à fait normal qu'on puisse commencer par vous, les policiers, parce que si vous êtes en bonne santé, la population sera en paix. Une satisfaction dans les camps des bénéficiaires. Remercier le gouverneur parce qu'il a pensé que les policiers, ils sont en contact, ils sont les premiers à être en contact avec la population. Et la nuit et le jour. En tout cas, ce geste nous fait du bien. On voit qu'il est avec nous de cœur. Le gouvernement provincial vise aussi à équiper les éléments de la police des Kakanda, mais aussi Fungurume à masque, étant donné qu'ils sont en contact permanent avec la population. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous mettons un point final à ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous.